Gaston Petit avec Jean-Michel Cavalli, l'entraîneur du Gazélec d'Ajaccio. C'est dur Jean-Michel, 3-1 pour la Berry face à votre équipe. Votre analyse, comme l'on dit à chaud, de cette rencontre? Oui, c'est sûr, par rapport à la première mi-temps que l'on a fait, rentrer à la mi-temps 2-0, c'est prendre un coup de massue, parce que bon, on a fait quand même une bonne prestation. On a eu 20 premières minutes un petit peu difficiles, un adversaire survolté, et puis on a su maîtriser, faire le dos rond, et puis petit à petit on a sorti la tête de l'eau. On s'est créé 2-3 occasions de but qui étaient très intéressantes. Malheureusement, on n'arrive pas encore à gommer les lacunes des coups de pied arrêtés, et en 2 minutes le match a basculé. C'est vrai que là c'est un coup dur, hein. Vos mots à la mi-temps pour pas remotiver votre groupe, mais pour qu'ils repartent de l'avant malgré tout? Non, j'avais le sentiment qu'on pouvait revenir dans ce match, parce que je vous dis, sur la première mi-temps, on sentait qu'on avait des possibilités et qu'on était mené sur 2 coups de pied arrêtés. Donc j'avais dit qu'il fallait faire un petit peu le dos rond et puis petit à petit sortir et mettre un but. Et si on arrivait à mettre un but, on aurait pu peut-être revenir dans cette partie, parce que je sentais quand même des possibilités. Par contre, je leur avais dit, attention, il ne faut pas prendre le 3e, parce qu'à ce moment-là, ça sera fatal. Et malheureusement, ils ont marqué le 3e avant qu'on réduise le score. Et encore une fois, sur un coup de pied arrêté. Donc à partir de là, on n'a plus d'armes dans les mains. Hein, parce que cette équipe-là, avec le match qu'elle a fait, prendre 3 coups de pied arrêtés, alors que dans le jeu, elle a quand même su maîtriser une bonne équipe de Châteauroux. C'est regrettable. Claudio Beauvu vous a fait mal ce soir, incontestablement. Tout à fait. Vous savez, quand vous avez un joueur qui marque 3 buts, il était en état de grâce, on l'a bien vu, parce que tout ce qu'il faisait réussissait. On savait que le danger allait venir un petit peu de lui. Mais paradoxalement, si on regarde bien le match, sa force est sur le côté et on a su le bloquer. Bon, par contre, les buts qu'il a marqués, ils sont dans l'axe. Et c'est là où la surprise est née. Bon, surtout sur les coups de pied arrêtés. Justement, il va falloir travailler, à mon avis, là-dessus, hein, Jean-Michel Cavalli, je vous apprends rien. Hein. Je pense que même vous êtes même un petit peu en retard. Ça fait un moment qu'on y travaille dessus. Mais malheureusement, on n'arrive pas à résoudre le problème. Donc il va falloir se pencher sérieusement sur la situation, voir un petit peu comment on peut parer à ces lacunes-là, parce que ce sont vraiment des lacunes aujourd'hui. Hein. On ne peut pas avoir encaissé 11 coups de pied arrêtés comme ça par le fait du hasard. Donc c'est un coup d'arrêt en quelque sorte, match nul à Monaco alors que vous meniez 2-0, vous avez battu dans 3-1, et puis là il y a cette défaite à Châteauroux 3-1. Oui, tout à fait. On savait qu'on allait tomber sur une bonne équipe parce qu'on a vu leur prestation à Monaco. On savait qu'à domicile, c'était une équipe qui était assez performante. Bon, nous, on voulait surtout essayer de conserver notre invincibilité. Mais je vous dis, vous n'avez pas d'armes quand vous prenez des coups de pied arrêtés. Comment vous pouvez, si ce n'est que mettre un rideau métallique devant le but, après c'est compliqué, quoi. Merci beaucoup Jean-Michel Cavalli, l'entraîneur du Gazélec d'Ajaccio. On a la victoire est là. Bon Didier, ça fait plaisir, elle arrive au bon moment. Il fallait gagner, c'est fait avec la manière quand même. Hein. Ouais, c'est fait dans un match compliqué contre une équipe qui était très regroupée derrière, avec 5 défenseurs, 3 milieux défensifs et qui jouait long pour profiter de la vitesse de Saïdi. Dans ces matchs-là, il ne faut absolument pas prendre le premier but parce qu'après, c'est encore plus regroupé. Et après, on sait qu'ils sont très habiles en contre. On avait aussi regardé les vidéos. On savait que sur coup de pied arrêté, il y avait quelque chose à jouer. Je suis content qu'on puisse convertir nos 2 corners en fin de première mi-temps, ce qui nous donne un peu de liberté un peu après. On tue le match à 3-0, je pense qu'on peut en mettre un 4e. Il y a les occasions il y a un manque de réussite. On voit qu'un attaquant, même s'il fait les bons gestes, à un moment donné, il y a la main, ce qui est le cas d'Alexis, il fait 2 fois le bon geste, 2 fois le gardien fait un arrêt. Mais voilà, après on sait que c'est toujours compliqué de jouer une équipe qui est à 10 parce qu'il y a un regain de vitalité. Ça m'embête un peu d'avoir pris ce but, mais voilà, aujourd'hui, on a à la fin, même si le public n'est pas très content parce qu'il siffle, je veux dire, nous, on a à gérer, c'est plus à nous à faire jeu, c'est plus à nous à aller vers l'avant. On doit monopoliser le ballon et ils doivent courir après. Donc, non, mais c'est bien parce que
Quand on fait des nuls et avec des prestations qui sont intéressantes, ça valide le travail qu'on est en train de faire, ça valide aussi l'état d'esprit du groupe. Voilà, et puis ça nous permet de basculer quelque part dans la bonne moitié de championnat. C'est une victoire qui tombe à pic, parce que la dernière remontait au 26 août. Ouais, c'est une victoire qui tombe très bien. Maintenant, ça ne doit pas s'arrêter là. On va un match à Angers où on est capable de faire quelque chose. Il va falloir bien se préparer. On a montré qu'on était solide et qu'on était, je dirais, efficace, puisqu'on a marqué 3 buts. C'est bien, mais on ne doit pas se satisfaire de ça. On doit continuer à travailler pour aller essayer d'aller titiller un petit peu plus haut. Puis vous avez 16 points, c'est pas mal. Ouais, c'est bien. C'est bien parce qu'aujourd'hui, je le répète encore, ça valide le travail qu'on a effectué, ça valide l'état d'esprit. Et puis on a un buteur qui en a mis 3 ce soir, donc c'est bien pour lui. Je pense que dans le comportement, dans ce qu'il a fait depuis le début de saison, il est irréprochable. Quand on est irréprochable, un jour, on est récompensé. C'est le cas ce soir, c'est bien. C'est bien pour lui, c'est bien pour l'équipe. Parfait, merci beaucoup Didier Tolo, on va accueillir. Merci. Salut Claudio. Eh bien, je suis sûr que vous vous souviendrez longtemps de ce Berry-Gazélec d'Ajaccio, c'est une évidence. Un triplé ce soir, Claudio, à chaud comme ça marque quand même dans une carrière, c'est beau, hein? Ouais, c'est vrai que c'est beau, en fait. Sur le terrain, ça va tellement vite que voilà, on n'a pas comment dire, l'occasion de réaliser ce qu'on est en train de faire. Donc voilà, c'est pour ça que je suis resté dans mon match, concentré, et pour pouvoir remporter ces 3 points ce soir et mettre le plus de buts possible ce soir, parce que bon, il y avait la place et puis on aurait pu alourdir ce score, je pense. 2 buts vous marquez en 2 minutes, ça va très très vite dans le deuxième qui est magnifique, mais le premier aussi de la tête. Ouais, exactement. Bon, après voilà, on travaille souvent les coups de pied arrêtés. C'est le cas de beaucoup d'équipes dans le championnat de Ligue 2, parce qu'on sait très bien que lors des matchs comme ce soir où c'est serré, où une équipe d'Ajaccio est bien regroupée en défense, c'est les coups de pied arrêtés qui débloquent des situations. Donc voilà, on était très concentrés contre nous ou pour nous sur ces coups de pied arrêtés. Donc voilà, on a essayé d'être efficace, et voilà, ça m'a souri ce soir, donc tant mieux. Un but de la tête, une bicyclette sur le deuxième, un coup franc en pleine lucarne dans la deuxième mi-temps. Ce deuxième but, il est splendide quand même. Ouais, c'est vrai que voilà, ça vient à l'instinct. C'est comme j'avais déjà mis aussi contre Ajaccio en Ligue 2 la saison avant de venir ici. Alors, racontez-nous ce qui se passe, comment vous vous positionnez, vous le sentez, comment ça se passe franchement là, parce que franchement, c'est à l'instinct, voilà, c'est des ballons qui viennent un peu derrière vous, et puis voilà, c'est un geste d'attaquant, je suis attaquant, donc ça vient naturellement. Donc après, le plus souvent, ça vous sourit pas, mais après voilà, il y a des soirs comme ce soir où voilà, ça me sourit, et puis c'est tant mieux pour l'équipe. Parce que là, vous êtes dos au but, là, vous êtes en pleine confiance, vous tentez la bicyclette et ça marche. Ouais, exactement, c'est exactement. J'avais déjà tenté aussi contre Tours l'année dernière, si je me souviens, le gardien l'avait arrêté. Et puis voilà, là, j'essaye. Voilà, c'est le lot de tous les attaquants d'essayer, de tenter des gestes improbables, on va dire. Et puis voilà, ça a réussi, et tant mieux pour toute l'équipe. Et puis il y a le 3e but, pleine lucarne. Vous avez enlevé la toile d'araignée là. C'était vraiment le soir de Claudio Beauvu. Ouais, c'est vrai que ça fait plusieurs... depuis le début de saison qu'on travaille particulièrement avec David de Freitas et Hakim Oronel, les coups francs. Ça ne nous avait pas souri. Je pense que voilà, on manquait un peu de concentration ou un peu de réussite des fois. Parce que voilà, il y a eu plusieurs dans le mur ou au-dessus. Donc voilà, là on a essayé cette semaine de rester bien concentré, surtout hier, où voilà, il y avait de l'application et beaucoup de réussite sur ces coups de pied arrêtés. Donc voilà, ce soir, voilà, j'ai pris la décision avec Dave de le tirer. Et tant mieux, ça m'a réussi. Ça permet de mettre ce 3e but, de mettre l'équipe un peu plus à l'aise, et puis voilà, être serein jusqu'à la fin du match.